Je trouve que c'est quand même pas intéressant de voir une télévision d'un grand pays avec un très grand prestige rediffuser les mêmes émissions au niveau de l'information. Je voudrais que davantage la télévision essaie de participer à l'évolution progressive, si je peux me permettre de le dire, de l'information, de l'éducation et puis encore de l'instruction de ses téléspectateurs. Je parlerai d'une certaine catégorie d'éditions spéciales qu'on présente dans nos journaux télévisés, particulièrement sur certaines cérémonies funéraires. Moi je trouve que c'est vraiment abrutissant en quelque sorte, parce que imaginez un peu, et surtout les samedis, un monsieur qui arrive du service, qui aimerait se relaxer, et on commence à le bombarder avec 30 minutes d'édition spéciale sur quelqu'un qui est décédé, sous prétexte que c'est une éminente personnalité. Je dis que c'est assez assommant. Évidemment, cela ne veut pas dire que nous détestons qui que ce soit, mais il faut essayer de rationaliser les choses. En tant que téléspectateur français, je dirais ce qui me déplaît un petit peu au niveau de la télévision, ce sont non pas le contenu des éditions spéciales, mais le fait que ça décale en général les programmes que l'on lit dans tous les journaux, qui sont annoncés. Donc ça, disons que pour un téléspectateur non ivoirien, c'est un peu déplaisant. Ces éditions spéciales qui présentent un intérêt pourraient être reportées à une heure d'écoute différente, puisqu'en général, et annoncées bien sûr, annoncées à l'avance, si bien qu'on puisse respecter, en général s'il y a un film qui est intéressant, qui est annoncé, on a envie de le voir, qu'est-ce qui se passe? On regarde l'édition spéciale et on va se coucher avant le film. Ainsi, en 1989, la direction générale de la RTI a fait le pari de sonder les Ivoiriens, recueillir leurs critiques pour mieux les servir, une démarche à saluer. À présent, intéressons-nous à un problème épineux de l'Afrique, la famine. Si en 2022, la guerre en Ukraine menace de famine plusieurs pays d'Afrique et d'Asie, déjà en 1983, la situation semblait critique sur le continent.